Le seul problème avec les différents types d'addiction, c'est qu'il faut étudier votre addiction de très près. D'accord? Même pour que je puisse essayer d'aider quelqu'un, n'importe qui. Vous devrez étudier votre addiction de très près en allant jusqu'à la racine du problème. N'importe quelle addiction d'ailleurs. Vous devez d'abord localiser la racine de cette addiction. La racine de cette addiction. Maintenant, la plupart des gens ne prennent pas le temps et ne s'efforcent pas d'étudier une addiction à ce niveau, à ce point. Si vous prenez même par exemple une addiction à la pornographie, qui est un problème galopant dans notre génération, pour être honnête, vous serez choqué de voir à quel point les deux sexes sont aux prises avec cette addiction. Et vous serez surpris de constater que le problème se pose dans toutes les tranches d'âge. Il y a un moment où votre addiction devient une habitude, d'accord? Il y a un moment où votre addiction devient une habitude. Il n'y a plus de raison de faire ce que l'on fait. C'est presque comme un flux libre. Maintenant, je le fais parce que c'est ce que je fais. Mais même avant que cette addiction ne devienne une addiction, ne pensons pas nécessairement à quelque chose de sombre. Disons qu'il s'agit d'une simple addiction qui consiste à parcourir son fil d'actualité Facebook. D'accord? Le besoin de passer par là. Chaque addiction a toujours une racine. Chaque addiction a toujours un point d'ancrage. On ne peut donc pas déraciner quelque chose et laisser la racine dans la terre. C'est ce que font de nombreuses personnes. Ils essaient d'étouffer la situation, mais en étouffant la situation, ils ont laissé derrière eux tout un tas de racines qui, si on leur donne du temps, un peu de soleil, quelques gouttes d'eau, tout commencera à remonter comme si elle n'était jamais partie. D'accord? C'est donc un gros problème, même chez les hommes et les femmes de Dieu. Il y a beaucoup d'addictions. Vous devez comprendre à quelle époque nous vivons. Nous sommes à une époque où l'ennemi essaie de tromper les élus. Et nous sommes maintenant très proches du moment où l'Antichrist sera manifesté, sera révélé. Ce ne sera plus très long. Le retour du Seigneur Jésus est très proche. Et ce n'est pas comme ce qu'ils ont toujours dit. Vous savez, depuis 2000 ans, Jésus vient bientôt, il vient bientôt. Non, 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 non. Il est bien plus proche que jamais. Il est donc essentiel que nous comprenions qu'avec cette perspective, les tentations sont 1000 fois plus nombreuses qu'il y a 100 ans. Ou la facilité d'accès. D'accord? Avant, il fallait se lever, aller au coin de la rue, prendre à droite, et il y a une ruelle sombre où tout se vendait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout vienne à vous. Il est donc très facile pour vous d'accéder aux distractions. La façon dont l'ennemi commencera à nous distraire est beaucoup plus élevée. Mais même la pire des distractions, la pire des tentations doit avoir pour vous une cause profonde. Quelle que soit votre dépendance, il y a une raison profonde pour laquelle vous êtes accro. D'accord? Même si vous êtes accro au coca, pourquoi le coca? Pourquoi pas le Pepsi? Quelque part, dans votre enfance, vous avez vu une publicité, un acteur de film, si vous étiez en Inde, quelqu'un que vous
trouviez trop cool, trop génial, qui buvait du coca. Et vous ne pouviez pas vous l'offrir à l'époque. Et maintenant, vous êtes assez béni pour l'avoir. Et donc maintenant, avoir du coca sur la table, vous ne vous rendez même pas compte que cela fait partie d'un problème de fond. Et vous ne pensez même pas qu'il y avait un problème de fond, d'accord? Et si j'allais plus loin, votre mode, les vêtements que vous portez ont un problème de fond. La raison pour laquelle vous portez ce que vous portez a un problème de fond. Votre problème de fond n'est pas ce que vous pensez consciemment, pourquoi vous faites ce que vous faites. Votre problème de fond est ce que vous faites à cause d'un déclencheur subconscient. Un déclencheur subconscient. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes sont attirées par certaines apparences physiques. D'accord? Certaines personnes sont attirées par une certaine, j'essaye de parler en puzzle maintenant, certaines formes. D'accord? Certaines personnes sont attirées par une certaine couleur de cheveux. Certaines personnes sont attirées par certains groupes ethniques. Savez-vous que tout cela a des causes profondes? Des causes profondes. Vous avez toujours voulu un certain type de personne et vous n'avez pas pu l'épouser. Maintenant, vous êtes marié à une femme merveilleuse, mais vous ne pouvez pas lui rester fidèle parce que vous avez toujours une racine à l'intérieur de vous qui dit « Mais je n'ai pas pu me marier avec ce genre d'individu. » Maintenant, chaque fois qu'un tel individu passe devant vous, votre racine en vous commence à s'affoler. Et vous vous sentez mal parce que vous pensez que vous êtes une mauvaise personne. Mais peut-être est-ce juste la racine. Permettez-moi d'essayer de faire la distinction entre les deux. Vous devez regarder dans votre cœur et voir quels sont les désirs insatisfaits qui sont en moi. La plupart des hommes et des femmes de Dieu, nous échouons de manière lamentable parce que nous avons l'impression que c'est nous. Le meilleur moment, c'est lorsque l'apôtre Paul en parle et qu'il dit « Ce n'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. » Frère, es-tu sûr? Imaginez l'apôtre Paul en train de faire des bêtises et il se dit « Ce n'est pas moi ». Essayez de dire cela à votre femme. Essayez de dire « Ma sœur, ce n'était pas moi, moi je t'aime, mais ce n'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. » C'est pourtant ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul manipulait-il? L'apôtre Paul mentait-il? Non. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Romains chapitre 7 et versets 15 et suivants. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je pensais que j'étais mauvais, mais cet homme est allé au 3e ciel. Ok? Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. D'accord? Il dit donc, je fais ce que je déteste. Et vous lisez ces épîtres. Vous n'avez pas compris. C'est un homme que vous lisez, la sainte parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je fais des choses quoi? Je fais des choses que je déteste. Et nous sommes tous en train de lire les saintes écritures d'un homme qui a écrit des choses et qui dit « Je fais des choses que je déteste ». Vous voyez à quel point vous êtes perplexe? Il confesse. Au moins, il n'est pas comme vous. Il est honnête. Il ne dit pas « Je suis un saint, je marchais sur les nuages, j'ai juste atterri hier soir du 3e ciel. Je ne vous connais pas,
pitoyable pécheur, mettez-vous derrière moi. Non, il dit, je fais ce que je déteste. C'est ce qui rend... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Vous êtes prêts? C'est ce qui fait les généraux. Je vous le dis, leur capacité à savoir qu'il y a une différence entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. J'ai peut-être fait ce qu'ils disent que j'ai fait, mais je ne suis pas ce qu'ils disent que je suis. Il faut que vous notiez ça. Il faut que vous notiez ça, que vous le tweetiez et que vous me taguiez dessus. Ils ont peut-être dit certaines choses que j'ai faites et ils ont raison. Mais quand ils disent que vous êtes un meurtrier, non, 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 non. J'ai peut-être tué, mais je ne suis pas un meurtrier. Pouvez-vous imaginer? Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare son identité de son travail, de son action. Ce n'est pas moi. Maintenant, si je crois que l'action est moi, alors je dois la faire encore et encore et encore et encore. Mais si je peux me séparer de mon action, alors je ne suis plus obligé de la faire. Je peux m'en éloigner. Continuons ce qu'il dit, d'accord? En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Donc il dit que si je fais encore ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui le fait. Le péché en moi. D'accord? En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Ok, continuez. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Pouvez-vous imaginer que c'est l'apôtre Seigneur Saint Paul qui écrit cela? Pouvez-vous imaginer? Imaginez que votre pasteur vienne vous dire « Au fait, les gars, hier soir, j'ai vraiment fait une bêtise et j'ai fait ce que je déteste. » Je vous dis que la majorité des gens voudront quitter cette église et ils partiront pour faire ce qu'ils détestent. Parce que nous sommes une génération qui a récompensé être faux. Et c'est pourquoi les plus grands acteurs ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans l'église. Parce que nous avons récompensé quoi? Oh, c'est un homme bon. Vous avez entendu ça? C'est un homme bon. Nous aimons le dire. C'est un homme bon. Mais c'est vous qui jugez. Notre point de vue, c'est quoi? Tout est à l'extérieur. Les éléments visuels. Oui. Nous nous basons sur ce que nous voyons. On ne peut donc pas juger quelqu'un d'après ce qu'on voit. L'apôtre dit, regardez, je fais des choses que je ne veux pas faire. Pourtant, il est capable de... Ce même apôtre est capable d'accéder au troisième ciel. Alors, qu'est-ce que nous faisons de mal? Vous pensez, si je pouvais être juste un peu plus saint, je pourrais aller dans les lieux célestes. Pourtant, le gars qui y était est revenu et a dit, au fait, les gars, mon CV, je suis le chef de tous les pécheurs, oui, et voici comment je fais les choses que je déteste. Et quand je fais les choses, et il ne dit pas avant que je sois sauvé, il dit quand je fais des choses que je n'aime pas, ce n'est pas moi, c'est le péché en moi.
la séparation de deux moments expose la perspective de son esprit. Cela lui donne la grâce d'accéder au lieu céleste. D'accord? Laissez-moi vous expliquer cela une seconde. D'accord? Comment accède-t-on au royaume angélique? Comment accède-t-on au lieu céleste? Comment accède-t-on aux dimensions invisibles? Il doit y avoir une synchronisation intense entre votre subconscient et votre conscient. D'accord? Mais en plus de cela, il y a un secret. Il y a un verset qui dit « Vous pouvez entrer dans la salle du trône de la grâce, mais vous avez besoin d'une clé quand vous entrez dans la salle du trône de la grâce. » Il dit « Vous devez entrer avec assurance. » Assurance. Pensez-y. La clé pour entrer dans la salle du trône de la grâce est votre audace. C'est pourquoi vous, les gens spirituels, n'avez pas accès à ce que Satan a accès. Oui. C'est Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » La porte d'accès au trône de la grâce, c'est quoi? C'est l'assurance. C'est l'audace. Regardez votre voisin et dites-lui, c'est un secret que Satan utilise plus que les croyants. Dites-le à votre autre voisin. C'est le secret que Satan utilise plus que les croyants. Regardez, vous êtes si spirituel et pourtant vous n'êtes même pas allé dans les cours extérieurs du ciel. Pourtant Satan, qui n'est pas du tout spirituel, il est un pécheur au plus haut point. Il ne s'est pas contenté d'entrer dans la présence de Dieu. Il a détourné une réunion qui se tenait avec les fils de Dieu. Oui. Et vous vous demandez, moi, j'attends toujours d'avoir accès. Pourtant, Satan n'a pas seulement eu accès. Il n'a même pas été invité. Il a détourné la réunion. Les fils de Dieu étaient censés avoir une conversation avec Dieu. Il a détourné ce moment. Et maintenant, il parlait à Dieu. Et pourtant, vous êtes là. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Dieu, pardonne mes péchés. Papa, pardonne. Je suis un terrible pécheur. Je suis ceci, je suis cela. Vous êtes dans les cours extérieurs, alors que Satan était dans les cours intérieurs. C'est une erreur. Enfant de Dieu, c'est une erreur. Nous devons rectifier cette erreur aujourd'hui. Des théologies erronées. Dois-je remuer le couteau dans la plaie? Parce qu'on nous a enseigné une sorte de grâce pour accéder au salut. On nous a enseigné par la peur. Nous ne sommes pas venus à Dieu par amour, nous sommes venus à Dieu par peur. Des théologies entières qu'on nous a enseignées. Oubliez qu'on nous a enseigné, que vous enseignez à vos enfants, sont basées sur le fait que Dieu va vous battre, que vous irez en enfer, que des choses terribles vont se produire, que des démons vont vous mordre, que des monstres vont surgir dans la nuit. Ainsi, toute notre compréhension de Dieu est qu'il est aussi terrifiant que mon papa. Et comment avez-vous marché avec votre papa? Vous avez marché sur la pointe des pieds. Vous vous demandiez quel mensonge je pourrais dire pour échapper à la terreur qu'est mon père. Vous ne pensiez pas que ce serait une guérison intérieure profonde aujourd'hui. Vous arrivez maintenant en présence de Dieu et maintenant vous marchez devant lui de la même manière. Vous marchez devant Dieu terrifié. Et Satan a plus d'accès au ciel.
Comment se fait-il que Satan crie et se roule par terre dans nos réunions? Alors qu'au ciel, il se tient droit et a une conversation. Au ciel! Comment se fait-il qu'il ne tremble pas ainsi en présence de Dieu? Vous avez affaire à des démons de niveau inférieur. Satan, il sait se tenir devant la présence de Dieu. Satan sait se tenir devant la présence de Dieu. Pourtant, nous ne savons pas. Mais qui le sait? L'apôtre Paul le sait. Parce que Satan, étant le plus grand des pécheurs, a appris à accéder à la présence de Dieu. Voilà ce qu'il faut savoir. Ce que vous craignez, c'est ce que vous projetez devant vous. Encore une fois, ce que vous craignez, c'est ce que vous projetez devant vous. Vous avez compris? Encore une fois, ce que vous craignez est ce que vous projetez devant vous. Le royaume angélique ne s'occupe pas de votre conscience, il s'occupe de votre subconscient. C'est donc votre subconscient qu'il considère comme vous. Il ne considère pas votre conscience comme vous, il considère votre subconscient comme vous. Vous êtes donc là, vous dites « Jésus, je t'aime, mais à l'intérieur, vous vous sentez pécheur et vous sentez que vous irez en enfer. Vous vous sentez indigne, non aimé, non désiré par Dieu. Ça, c'est le vrai vous. D'accord? Je ne sais pas si j'y arrive. Vous devez m'aider ici. Vous comprenez? Votre subconscient est le vrai vous. Dites à votre voisin que votre subconscient est le vrai vous. Donc votre costume ne trompe ni les anges ni les démons. Hein? Votre extérieur, ce que vous mettez à l'extérieur ne les convainc pas. Ils lisent votre subconscient. Ils lisent qui vous êtes à l'intérieur et ils traitent avec la personne que vous êtes à l'intérieur. Ainsi, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, dans la salle du trône de Dieu, il se passe immédiatement quelque chose. Ce qui est devant vous, ce qui vous précède, n'est pas votre conscience, c'est votre subconscient. Ainsi, parce que vous vous sentez comme un raté, toutes les prières que vous prononcez le sont à travers le raté. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que la Bible dit, c'est un secret les gars, c'est une clé secrète. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ainsi, vous avez travaillé très dur pour être saint, et cela ne marche pas pour vous. Pourtant, Satan, qui n'a pas travaillé aussi dur que vous, a eu accès. Tout simplement parce qu'il sait que le moyen d'accéder à la présence de Dieu est quoi? La foi. Alors, quel est le genre de foi que Satan utilise? Ok, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce niveau d'enseignement, mais quelle est la foi? Parlez-moi. Quelle est la foi que Satan utilise? Qu'est-ce qui en lui pourrait être de la foi? Il connaît le monde spirituel. Il fonctionne encore avec ce qu'il avait. Quoi d'autre? D'accord. Il sait qu'il est un fils. Que ça vous plaise ou non. Il sait qu'il est un fils. C'est pourquoi il était là pour une réunion quand... Comment s'appelle la réunion? Les fils de Dieu. Il a dit « Présent, monsieur ». C'est la chair de poule. C'est la chair de poule. Le gars a été mis à la porte, mais il a dit « Présent, monsieur ». Et Dieu ne s'est pas assis et n'a pas lutté avec ça. Il l'a laissé debout. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, parce que ces personnes sont tous venues pour informer Dieu de ce qu'il fait. Alors maintenant, il laisse Satan le tenir au courant de ce qu'il fait. Et pourtant, vous suppliez Dieu, s'il te plaît,
C'est un langage qui vous disqualifie de Dieu. La raison pour laquelle il dit « ce n'est pas moi, c'est le péché en moi » et qu'il dit « si c'était moi, je l'aurais fait tous les jours ». Mais je suis capable de me déconnecter de cet incident, de le regarder et de dire « c'est de la bêtise, ce n'est pas moi ». La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.